va se pencher sur un verbe très utile, c'est to feel, qui se structure lui aussi de temps en temps to feel like. Il est incontournable. Pourquoi? Parce qu'il sert à exprimer 3 situations du quotidien. 1, il sert à traduire se sentir. Donc pour tout ce qui exprimait un ressenti de je suis malade à je me sens en super forme à je me sens heureuse. 2, il sert à traduire aussi avoir envie de. C'est une variante fréquente de want. On les utilise autant l'un que l'autre. Vous ne pouvez donc pas vous cantonner juste au verbe to want pour exprimer avoir envie de. Et enfin, il se traduit aussi pour ressembler, ou encore la traduction de on dirait que, dès lors qu'on se base sur du toucher. Voilà, vous touchez une matière, on dirait de la soie, on dirait du cuir, et bien c'est là qu'on va utiliser to feel. Comme vous venez de le voir, feel peut avoir 3 sens différents, et donc on va retrouver 3 structures différentes pour les différencier. Tout d'abord, la traduction de se sentir. Vous allez noter aussi qu'en français, c'est un verbe réflexif. Réflexif, c'est quand on retrouve le se devant. En anglais, ce n'est pas un verbe réflexif, donc vous n'allez pas trouver de myself, yourself, etc. Il fonctionne seul. Sa traduction est très simple, feel est tout simplement suivi d'un adjectif. Exemple, je me sens malade, I feel sick. Ou j'aurais aussi pu dire I feel ill. Deuxièmement, pour traduire avoir envie de, une fameuse donc variante de to want, la structure est la suivante. To feel suivi de like, cette fois, et d'un verbe en ing. Exemple, ce soir j'ai envie de regarder Netflix. I feel like watching Netflix tonight. I feel like watching Netflix tonight. Et enfin, troisième et dernière structure, c'est pour traduire on dirait que ou ça ressemble quand on se base sur le toucher. Et ici, on retrouve la structure to feel, suivie de like et cette fois-ci d'un nom. Exemple, on dirait de la soie. It feels like silk. Pour finir, un petit tableau récapitulatif des 3 structures de feel avec ces 3 traductions différentes. Avoir l'air, feel plus adjectif. Lisa feels sad. Avoir envie de, cette fois on doit rajouter le like plus mettre le verbe en ing. I feel like dancing. Et enfin, utilisation un tout petit peu plus rare, plus restreinte, c'est quand on donne une impression sur ce qu'on touche, à l'usage de on dirait ou ça ressemble à to feel like suivi du nom. It feels like silk. Et pour bien enregistrer la leçon, je vous propose de traduire les 5 phrases devant vos yeux du français vers l'anglais en appliquant les règles qu'on vient de voir. Je vous invite également maintenant à mettre sur pause pour vous laisser le temps de faire de l'exercice avant d'écouter la correction. Correction. John se sent bien. John feels good or feels happy. J'ai envie d'écouter de la musique. I feel like listening to music. J'ai pas envie de sortir ce soir. I don't feel like going out tonight. Luc se sent ridicule. Luke feels ridiculous. On dirait de la laine. It feels like wool. Et maintenant, je vous laisse produire vos propres phrases pour finir de bien comprendre la leçon d'aujourd'hui. À bientôt!